Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les Fantasy d'Elodie. Alors, nouvelle vidéo. Je vais me mettre comme ça pour avoir le reflet dans la vitre. Voilà. J'ai changé l'angle de mon ordinateur. J'ai changé la caméra de. J'ai changé, interverti les machines. Voilà. Comme ça, vous avez moins le reflet de la vitre. Un peu de celle-là, mais si je me mets comme ça devrait aller. Euh, donc voilà, nouveau format de vidéo. On va tester. J'ai trop envie de le faire et je me dis que je vais le faire en vidéo. Ça va faire profiter tout le monde. Euh, j'ai vu sur internet, sur YouTube plutôt, parce que moi je ne suis pas sur TikTok, je ne suis pas sur tout ça, des vidéos, euh, euh, comment dire, des vidéos faciliter la couture. Je m'explique. En fait, c'est le c'est, alors j'ai rien inventé, hein. Attention, j'ai rien inventé. C'est sur YouTube, c'est Was D and White et elle a des, techniques de couture, qui sont ma foi, sur la vidéo, ça me paraît intéressant et donc je voudrais essayer, savoir si ces techniques de couture, révolutionnaires de la couture, on va dire, pour faciliter la couture, sont vraiment faisables et si en fait ça change la vie. La première technique, c'est avec un fil élastique rond. Alors moi, j'ai piqué un fil élastique là d'un masque qui était cassé. Donc je l'ai récupéré et on va essayer. Alors, le principe, c'est de poser. Donc, je le montre ici, après je le montrerai à la machine à coudre. De poser l'élastique où on veut froncer. Faire avec un point zigzag, mais ça j'ai déjà vu la technique. Donc bon, c'est pas révolutionnaire parce que j'ai déjà vu. Et on va faire un point zigzag sans toucher le fil et on va froncer. Et ça va froncer tout seul. Je pense que sur sa vidéo, il faut piquer déjà dans l'élastique pour que ça maintienne et après froncer. Vous voyez du coup, juste me déplacer. Vous me voyez, je trouve ça cool. Déjà piqué dans l'élastique. Alors, là, ça me fait un point. Oui, voilà. Voilà, déjà je vais piquer dedans. Ouais, pour le maintenir. Voilà. Et là, je pense qu'il faut que j'écarte un peu. Voilà, je vais mettre à 4. Voyons voir ça. Ah non, pas encore. 4, 5. Alors, on va faire des réglages, hein. On va faire des réglages. Voilà. Là, je devrais être pas mal. Alors là, il faut. Quand je tire sur mon fil, c'est un peu mieux. Ouais, alors, attendez. On va passer à la caméra. Alors, voilà ce que ça nous donne. Donc là, j'ai un peu plus tiré sur mon élastique à la fin. Ouais, ça fronce plus, hein. Et donc, ouais, si on veut faire des petits fronçages, c'est pas mal. Après, faut tirer vachement, vachement, vachement sur l'élastique, hein, pour que ça soit plus froncé. Là, j'ai pas du tout tiré. Et là, j'ai tiré. Voilà. Bon, bah, cette technique-là, c'est pas révolutionnaire parce que j'ai déjà vu. Donc, on passe à la deuxième. Alors, la deuxième, c'est avec les fils. Avec les fils de la machine à coudre. Alors, on va laisser un point zigzag. Et puis, on va tirer. Alors, ouais, mais alors, ok.
Attends, que je ressorte mon fil. Faut que je ressorte mon fil parce qu'il me faut les deux. Hop. Donc, je ressors mon fil de canette, mon fil de mon fil, quoi. Hein, voilà, je place. Donc, hop. Après, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Faut que je plante mon aiguille. Je crois que c'est ça. Après, je me rappelle plus. Là, comme ça. Et après, elle passe ça. Alors, attendez. Non, elle passe ça comme ça, je crois. Voilà. Mais ouais, mais alors attendez. Mais alors attendez, là. C'est quoi ce beans? Alors, on passe ça comme ça. Et là, il faut que je fasse ça. Ouais. Je vais peut-être trop tirer sur le tissu. Bon, on va voir. Et après, voilà, votre fil, hein, il est pas noir, mon fil, mince. Alors, votre fil, il est comme ça. J'ai pris le fil de canette et le fil de machine. Je l'ai repassé dessus. Bon, si je tire, on devrait avoir des fronces. Ah, mais c'est peut-être pas mal ça en fait. Ah ouais, non, c'est mieux. Parce qu'en fait, au moins là, vous n'avez pas de risque de péter votre fil de fronce. Ah ouais, c'est mal celle-là. Ah, mais celle-là, elle est pas mal du tout. Parce que alors là, vous tirez nickel. Hein. Là, vous n'avez pas de risque de péter votre fil. Hein. Franchement, pas de risque. Hein. Donc là, vous faites comme aux fronces que vous voulez. Si vous voulez des petites fronces ou pas. Voilà, voilà, voilà. Là on serre si on veut. Après, après, après. Et ben après on va faire un nœud. Et même si je veux serrer un peu, alors là on va faire un nœud. De toute façon, il faut bien qu'on bloque notre couture, notre fil de fronce, pour que ça défonce. Si je le fais là, après. Ah non, j'ai pas fait assez. Parce que mon nœud s'est sauvé. Il est où mon nœud? Il est où mon nœud? Là. Après la troisième tentative, bon, ça fonctionne. Alors, ce qu'il faut faire, c'est en fait que vous arriviez jusqu'au bout de la couture, jusqu'au bout de votre tissu, et puis venir faire au moins 3, 4, 5 nœuds, parce qu'en fait j'ai essayé 1, 2, ça marche pas. J'en ai fait 3, 4, 5. Et là, bon, bah là, ça va. Là, ça va. Mais franchement, faut faire plusieurs nœuds. En fait, arrivé au bout, vous faites plusieurs nœuds. Alors là, j'ai foncé comme ça, voilà. Et puis après, pour fixer nos fronces, et ben, on va essayer de venir faire un point droit, voir ce que ça donne. Et puis si, voilà, bon, bah là c'est bon, là c'est fixé. Ouais, ça fait une armada de fils quand même. Ouais. Et alors, l'autre, et ben, c'est avec un fil de laine. J'ai pris une petite corde de laine. Et puis on va venir faire pareil. On va peut-être pas faire autant, hein. On va se calmer. Voilà, on va venir faire pareil. Et puis on va venir coudre. Donc là, on va se mettre en point zigzag pareil.
Voilà, et on va voir ce que ça donne. Alors, voyons voir. Là, voilà, j'ai donné ça, donne ça. Là, je vais pas tirer mes fils. Je vais tirer juste la corde. Et ce qui m'intrigue, c'est quoi la corde, c'est bien. Mais après, euh, on enlève la corde. Parce qu'on va pas la laisser quand même. Là, mettons, je fronce beaucoup. Ouais, par contre, c'est vrai que ça aide vachement. Dans la fronce, franchement, ça aide vachement. Ouais, c'est vrai que ça aide vachement quand même à froncer. Après, si je... Bon, on va se calmer sur les fronces pour que ça voyait un peu plus. Quand même. Hop. On va se calmer sur la fronce quand même. Voilà. Après, moi, je serais d'avis, parce qu'elle le dit pas, mais... Parce que voilà, après, elle nous met ça, mais on va pas laisser la cordelette dans nos coutures. Donc là, je vais fermer. On est d'accord. Donc, si je pique au point droit, mettons juste à côté. Il faut bien qu'on enlève nos fils de fond. Si. Donc maintenant, il faut qu'on enlève ça. Avec un découvite. Mon ami, le découvite. Si je fais ça. Faut que j'arrive à enlever cette corde là. Ouais, alors franchement, question de temps. Honnêtement, bof, hein, on perd du temps quand même. Hein. Ouais, on perd du temps quand même. Hein. Alors bon, on a plus la corde. Ok. Ouais, bon, ben ouais, c'est peut-être pas si mal en fait. Ouais. Alors, la méthode la mieux, laquelle? L'idée est pas mal. Voilà, avec les fils, mettre les fils devant et puis après, faut bien faire des nœuds, beaucoup, beaucoup, beaucoup de nœuds. Voilà. Après, on a la méthode de l'élastique. Bon, bah ça, pour faire des fronces élastiques, je trouve que c'est bien. Voilà, donc on a la méthode élastique. Celle-ci avec nos fils de machine que l'on remet devant. Bon, ma foi, la méthode est pas mal. Franchement, c'est bien parce que comme ça, on pète pas les fils. Voilà, on pète pas les fils. Mais après, il faut faire des sacrés nœuds. Hein. Pour bien que ça tienne, il faut faire des sacrés nœuds. Voilà. Après, on a la méthode avec la corde. Voilà. Allez, c'est pas mal. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Là, j'ai fait donc une couture juste au-dessus pour maintenir nos fronces. C'est pas mal. Après, quand on va venir assembler, ouais, c'est pas mal. Ça, faut enlever la corde, quoi. Bon, bah, vous me direz laquelle méthode pour vous, et est-ce que vous connaissiez ces méthodes-là, en fait? C'est surtout ça que je veux savoir. Est-ce que vous les connaissiez? Et quelle des trois vous convient le mieux? Celle-ci, c'est avec donc, la cordelette. Voilà. Celle-ci, c'est avec les fils. Donc la 1, c'est la cordelette. La 2, c'est avec les fils. Et la 3, c'est l'élastique. Voilà. Laquelle pour vous semble la mieux? Alors celle-là, elle se détache un peu du lot parce que c'est quand même un ponçage élastiqué. Mais les deux là, est-ce que je vais refaire cette méthode? Peut-être. Peut-être parce que avec la corde, j'aime bien. Il y a un peu de maîtrise à avoir, mais, euh, mais elle est pas mal. Au moins, ça évite de péter nos fils. Voilà, d'avoir peur de casser nos fils.
Je trouve que l'idée est pas mal. Voilà. Bon, bah, vous me direz en commentaire, c'est que vous préférez, laquelle vous préférez. Voilà. La 1, la 2 ou la 3. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces. Les petits pouces, ils sont là, les petits pouces. Ils sont là, les petits pouces. Et puis, à me dire si vous en voulez d'autres. Voilà. J'aimerais bien tester. Là, j'ai rien inventé. Attention, je n'ai rien inventé. Je refais juste les vidéos pour voir si vraiment ils fonctionnent. Voilà. Si vraiment ils sont utiles. Parce que bon, il y a des choses quand même, il y a des gadgets. Voilà, voir avec la vidéo avec les pailles aussi, je trouve que elle est intéressante et voir si, si ça fonctionne quoi. Donc si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en voulez d'autres. Voilà. Bon, bah, je vous dis à très vite. À très vite.